One FM et One TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Comme tous les jeudis soirs, on parle un peu automobile avec notamment les équipements d'hiver auxquels il va falloir penser. Et c'est Alexandre Farago ainsi que David Stutz et David Rodriguez qui sont venus nous en parler. Bonsoir à tous, messieurs. Bonsoir à tous. Alors c'est vrai que on se rapproche des mauvais jours. Des mauvais jours, malheureusement, de l'hiver et qu'il faut penser gentiment à passer les pneus neige. Alors les auditeurs l'ont certainement déjà entendu. Donc Émile Frey sponsorise également la météo sur One FM, et puis on a entendu qu'il y avait une dépression dans le sud des Maldives qui allait nous amener prochainement de la neige. Donc maintenant il est temps de penser à vos roues d'hiver, et puis c'est pour ça qu'on rend attentif toutes les personnes de ne pas se précipiter au premier flocon, mais d'anticiper, parce que quand le premier flocon tombe, bien souvent dans les garages c'est un petit peu submergé et puis il n'y a pas le temps. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir prévenir pour pouvoir monter vos pneus suffisamment tôt. Aujourd'hui on rappelle qu'on est sur des chutes de température globalement par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à fin septembre, et puis vous ne prenez aucun risque d'usure prématurée de vos pneus, de les monter maintenant, et c'est ce que nous conseillons. Donc la période adéquate en fait c'est maintenant, en ce moment, qu'on peut mi-octobre, qu'on peut changer tout à fait. Donc on rappellera toujours à nos auditeurs qu'un pneu été à partir de 7 degrés va se durcir, donc prolongation de la distance de freinage. C'est pour ça, passez sur vos pneus été pour garantir vos pneus hiver, pardon, pour garantir votre sécurité. David, comment on choisit un bon pneu hiver pour sa voiture ? Alors déjà, dans une agence agréée, ça c'est clair. Chez BMW, on a les pneus à étoiles, comme on appelle ça. Donc c'est un pneu qui est prévu pour la BMW ou pour une Mini éventuellement. Peut-être que certains diront pour le prix, on choisit, mais non, parce qu'en fait c'est la seule partie qui vous relie à la route. Donc les gens qui se disent je vais mettre le moins cher possible, pour moi c'est un mauvais calcul, parce que c'est vraiment ce qui vous tient à la route. Et on sait qu'un mauvais pneu d'hiver, ça prolonge, je dirais, ça va prolonger votre freinage, mauvaise tenue de route sous la pluie, des choses comme ça. Donc ça c'est important de pas se dire je prends le moins cher, de toute façon c'est des pneus d'hiver. Vous avez tout ce qu'il faut chez Émile Frey Genève Acacia, on peut venir vous trouver. Il y a d'autres équipements à avoir alors je préciserai juste, David a parlé d'un pneu avec une étoile. Alors l'étoile c'est pas un élément marketing, ça veut dire que BMW ou Mini a testé ce pneu et est conforme au type de véhicule qui va être monté. Alors, on peut avoir des différences de construction de pneus par rapport à un pneu avec ou sans étoile, et c'est pour ça que nous recommandons évidemment de respecter les préconisations des différents constructeurs. Un petit mot, un petit conseil, d'autres équipements importants pour l'hiver ? Alors important, faut aussi prendre suffisamment tôt pour venir changer vos roues ou pneus d'hiver, parce que évidemment au premier flocon, tout le monde se précipite. Très bien. Et puis peut-être un grattoir pour le matin. Ça, tu l'avais dit la dernière fois. Un balai pour toi si on n'a pas de garage. On va parler de la nouvelle Mini King's Cross dans un instant. Restez avec nous, c'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler de la nouvelle Mini, la Mini King's Cross avec David Rodriguez. Qu'est-ce que la Mini King's Cross ? Alors effectivement, la Mini King's Cross, c'est une version de la Mini qui est sortie à 200 exemplaires uniquement pour le marché suisse. Donc c'est un véhicule qu'on va retrouver dans la version 3 portes ou dans la version cabriolet. D'accord, avec un avantage client de 4 500 francs avec des équipements supplémentaires. Et justement, quels sont ces nouveaux équipements ? Alors, les équipements, c'est essentiellement des équipements esthétiques, c'est-à-dire qu'en fait, on est parti de la base d'une Cooper S qu'on a voulu équiper un petit peu comme une John Cooper Works, c'est-à-dire qu'on peut avoir le look d'une voiture sportive sans en avoir le moteur, donc sans avoir les surcoûts au niveau de l'assurance, au niveau des impôts plaques et tout. On va avoir en plus, comme les équipements esthétiques, on va avoir les feux à LED qui vont être adaptatifs, on va avoir le Mini, le head-up display, le véhicule va être équipé de séries du système de navigation. D'accord ? Et tout ça pour 4 500 francs de moins que la version normale en fait. Au niveau du look, justement, on peut toujours customiser un peu Alors effectivement, on peut. La voiture reste personnalisable. Ouais. Ça, c'est vraiment l'identité Mini, c'est d'avoir des voitures qui sont personnalisables. On a une voiture de base qui s'appelle King's Cross. Après, on peut l'agrémenter avec les équipements qu'on souhaite avoir sur le véhicule. Et le moteur Cooper S, donc 200 chevaux. Turbo, 192 chevaux, effectivement.
qui est largement... C'est largement suffisant. Ouais. Exactement. J'ai la chance de rouler avec ça, ça va très très bien. Exactement. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc nous, les roues hiver sur la King's Cross sont offertes avec le véhicule. Ah, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Très bonne nouvelle. Vous allez choisir. J'ai pas d'aller choisir chez nous. Je crois que tu pour le contrat. C'est clair. Ça marche bien, les mini, ça s'arrache comme des petits pains en ce moment, non, Alexandre? Alors on va dire qu'on en voit un petit peu plus que les petits pains, remarque. Non mais c'est vrai, on en voit. Alors c'est peut-être quand on conduit une mini, après on voit plus que ça, mais moi j'en vois tellement sur les routes genevoises. Alors la mini, c'est un véhicule d'exception, c'est un véhicule coup de cœur, et puis un conducteur de mini, eh bien c'est un conducteur qui est conquis par le véhicule. On n'achète pas une mini par hasard. On change quand même un petit peu de modèle, on a pu le voir, elles sont peut-être un petit peu plus rondes, le fait qu'elles soient plus sport. On essaie de les broyer parce que ça, en fait, ça avec les modes, on essaie de les adoucir un peu parce que c'est vrai qu'après les voitures, elles avaient des arêtes vraiment très affirmées. Maintenant, on essaie malgré tout de les adoucir et de les rendre un petit peu plus accessibles parce que c'est vrai que la Mini, comme on la connaissait avant, c'était une voiture qui était brute, c'est une voiture qui était dure. Aujourd'hui, on retrouve plus la patte BMW dans les nouvelles Mini en fait. Très bien. Et en plus, il y en a pour tous les goûts. Alors là, on parlait de la King's Cross, mais c'est vrai qu'il y a de la Mini Cooper à la Countryman, par exemple, qui est plus familiale peut-être, ou en tout cas qui a la taille d'une voiture, parce qu'on pense toujours Mini petit, mais pas forcément. La Countryman, elle se rallonge d'année en année, par exemple. Alors justement, on rappelle que Mini est une marque à part entière avec différents modèles. Ouais, exactement. Merci beaucoup Alexandre et David, les deux David, qui étaient avec nous ce soir pour parler un peu automobile. On retrouve cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur onetv.ch. À la semaine prochaine. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.